Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 13 février, travail de mémoire. Il y a 65 ans, la France perpétrait un autre crime dont l'onde de choc est perceptible jusqu'à aujourd'hui. Des explosions, des crimes nucléaires, les premières de son histoire dans le Sahara algérien. Réhabiliter l'Union africaine et conforter sa place sur l'échiquier international au cœur du plaidoyer du ministre des Affaires étrangères à l'ouverture de la session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Le dynamisme justement de la diplomatie algérienne, offensive, proactive et imaginative, exaspère toujours le Marzana. Le 13 février de chaque année coïncide avec la journée mondiale de la radio, célébrée cette année sous le thème radio et changement climatique. Devant le piétinement des négociations et des violations répétées de l'entité sioniste des termes de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, les médiateurs font pression sur cette dernière, pas d'avancée pour le moment. Échange téléphonique entre les deux dirigeants américains et russes. Donald Trump affirme avoir convenu avec Vladimir Poutine d'engager immédiatement des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et puis nous parlerons sport avec une nouvelle étape du Tour d'Algérie cycliste, 5e étape entre Biskra et Boussaada. Il y aura du football, 16e journée de Ligue 1 avec notamment ce Classico Moulia d'Alger, JS Kabylie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Travail de mémoire pour l'entame de cette édition. Le 13 février 1960, la France a réalisé son premier essai nucléaire en Algérie, Algen, dans le désert. Baptisé Gerboise bleue, ce test d'une puissance dévastatrice a marqué le début d'une série de 17 explosions atomiques menées plus de 6 décennies plus tard. Les conséquences restent dramatiques. Maladies, malformations congénitales, contaminées et absence de réparation pour les victimes. Entre déni, silence et revendication, les survivants et leurs descendants continuent de lutter pour la reconnaissance de ces crimes et la décontamination des zones touchées. Ebti Haladouna. Sous un soleil brûlant, les dunes du désert algérien s'étendent à perte de vue. Tout semble figé dans le temps. Pourtant, sous ce paysage paisible se cache l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire coloniale française. El Hadj Azawi Argan se souvient comme si c'était hier. نعقل كيما راني نشوف كنشوفهم حنا كنا في مزال صغير واحد 10 سنين 12 سنه خرجوا لنا كاع الناس الواحد لبرا قالوا لنا الستة تاع الصباح او الخمسة ونص تغطوا عينيكم وكان يعطوا حجابات شوف وتفجر يجي واحد الحس وواحد الغبره ومن بعد يجي واحد الضوء ازرق رغم مغمضين عينينا وما بقاش اللي ما شافوا حسوا بها في بالشار وحسوا بها في بالعباس حسوا بها في الخدير حسوا بالهزه الارضيه. Pour de nombreux historiens et militants des droits de l'homme, ces essais constituent un crime d'État, explique Mohamed Dabbah, historien. C'est terrible, ils ont laissé des traces, non seulement pour eux, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Il y a la terre aussi, rien ne pousse. La France est appelée à assumer ses responsabilités face à ces crimes, selon Mohamed Khouja, enseignant à la faculté des sciences politiques et relations internationales. Les explosions nucléaires est un crime abominable. Notre pays est en mesure de pouvoir réclamer la responsabilité de la France sur les explosions nucléaires en Algérie. Le désert continue de murmurer l'histoire et ceux qui ont été sacrifiés sur l'autel du nucléaire. Mais tant que justice ne sera pas rendue, ces blessures resteront ouvertes. Rappelons au monde que les crimes coloniaux ne s'effacent pas avec le temps. Un travail de mémoire signé Ebtihal Adoun, la commémoration également des massacres du 8 mai 45, le 80e anniversaire, entre autres dossiers examinés lors de la réunion du gouvernement, c'était hier et sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans cette édition. Nous vous disions au tout début de ce journal, réhabiliter l'Union africaine et conforter sa place sur l'échiquier international au cœur du plaidoyer du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères à l'ouverture hier de la session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Lors de cette session et à l'occasion de l'examen du rapport du comité des représentants permanents, Ahmed Attaf a souligné que la conjoncture critique et périlleuse que traverse le système des relations internationales contraint les pays africains à accélérer la mise en place de mécanismes susceptibles de préserver leurs intérêts communs. Le sommet africain, je vous rappelle, est prévu les 15 et 16 février. Ahmed Attaf.
Le sommet que nous nous apprêtons à préparer constitue une opportunité exceptionnelle pour renouveler la construction institutionnelle de notre organisation, renforcer sa structure humaine et lui donner les moyens de porter nos ambitions communes et nos aspirations partagées. C'est en effet une occasion de consolider les acquis, de corriger les déséquilibres constatés et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour faire entendre notre voix et défendre nos priorités face aux menaces extérieures qui nous entourent. Nous voulons une organisation forte et cohérente en interne, reposant sur des normes rigoureuses en matière de gestion financière et administrative. Nous voulons une organisation ayant une présence marquée et un rôle tangible dans toutes les zones de crise, de conflit et de guerre qui dominent désormais le paysage sécuritaire et politique de notre continent. Nous voulons remettre la question du développement économique continental sur des bases solides. Et au nom du groupe A3+, au Conseil de sécurité, l'Algérie a appelé depuis New York la communauté internationale à soutenir la transition politique en Syrie et invité les Syriens à unir leurs efforts pour parvenir à la paix et à la stabilité auxquels ils aspirent. D'ailleurs, le dynamisme de la diplomatie algérienne, offensive, proactive, imaginative, qui exaspère le Marzen, les déplacements du ministre des Affaires étrangères, dont celui effectué en Syrie justement, a poussé Rabat à répandre un nouveau tissu de mensonges dont ses affabulations. Une nouvelle campagne médiatique est diligentée. L'agence Algérie Presse Service en a fait d'ailleurs son commentaire. Liestarini. Le commentaire débute par un proverbe arabe. Autant de douleur que de cris. Comme si cette sagesse avait été exprimée pour décrire l'état d'esprit du voisin de l'Ouest qui n'a pu dissimuler son immense peine suite à la visite qu'a effectuée récemment en Syrie le ministre des Affaires étrangères. Et cette douleur profonde n'aurait pas pu être aussi fidèlement exprimée que par les cris lancés par les thuriféraires obscènes engagés par le Royaume du Maroc sur les médias sociaux et sur leurs différents sites d'information ou plutôt de propagande. Ces trivots n'auraient pas trouvé mieux que d'aller jusqu'à débiter des calomnies et des assertions cousues de fil blanc et les diffuser à très grande échelle, dans une incarnation édifiée de la théorie du Big Lie du propagandiste en chef du régime nazi Joseph Goebbels, qui disait « Si vous répétez un mensonge assez longtemps, il devient vérité ». Autrement dit, mentez et mentez encore jusqu'à ce que les gens finissent par vous croire. Le comble, c'est que le Royaume du Maroc est devenu la victime de ses propres mensonges et a fini par croire à ses propres élucubrations, fantasmes et délires. Il y a quelques semaines encore, ces mêmes haut-parleurs de l'affabulation insinuaient que des soldats de l'armée algérienne et du Front Polisario combattaient aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, ajoute l'APS, ils évoquent une imaginaire demande de libération de ces soldats qui a été introduite par Ahmed Attaf lors de sa rencontre avec le président syrien Ahmed al-Shara et que ce dernier a rejeté. Ce ne sont là que de pures inventions pitoyables dont la seule préoccupation est le dénigrement de l'Algérie. Pensant que tout leur est permis pour y parvenir, nos aïeux n'avaient-ils pas dit, et très justement, si tu ne sens aucune honte, fais ce que bon te semble. La rencontre entre le ministre Ahmed Attaf et le président syrien Ahmed al-Shara a été exceptionnelle à tout point de vue, très loin des inventions aussi frivoles que celles véhiculées et répétées à satiété par le Maroc. L'entretien, tel que cela a été révélé par les chefs de la diplomatie des deux pays frères, a porté avant tout sur la réaffirmation de la solidarité de l'Algérie et de son soutien à la Syrie dans cette phase cruciale de son histoire, au moment même où elle œuvre inlassablement à rassembler tout son peuple autour d'un projet national unificateur et inclusif qui permettra de reconstruire ses institutions nationales et répondre à ses aspirations à la paix, à la sécurité, au développement et à la prospérité. Il s'agit là ni plus ni moins d'une nouvelle tentative malheureuse, désespérée et sans lendemain qui ne se mesure in fine qu'à l'indigence et au désespoir de ceux qui s'agacent de voir se dissiper toute ambiguïté de doute sur la profondeur des relations algéro-syriennes. Ceux-là même, devenus craintifs de toute action diplomatique algérienne, s'imaginent être la plus grande préoccupation et la finalité suprême de l'Algérie. À eux, nous ne pouvons que dire « les chiens aboient et la caravane avance », conclut l'APS. De médias, réseaux sociaux du Marzen qui s'assigne donc de servir de villes intérêts. Voilà ce qui nous amène à évoquer justement le rôle des médias. Nous sommes, vous savez, le 13 février et le 13 février de chaque année coïncide avec la journée mondiale de la radio, célébrée cette année sous le thème Radio et changement climatique. La radio algérienne, à travers ses différentes chaînes nationales et locales, a comme objectif de rester au diapason de l'information tout en prêtant main forte aux multiples campagnes de sensibilisation en ayant recours au TIC justement et une présence de plus en plus renforcée sur les réseaux sociaux. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Sami Aldouna.
Un travail de sensibilisation aidé par les outils TIC, par la collectivité qui permet un contact rapide et constant avec les auditeurs et internautes, des canaux de diffusion en ligne en parallèle avec le FM pour donner une nouvelle dimension à l'actualité, facilitant l'interaction avec le public tout en optimisant la gestion des contenus en ligne. Abdelrahman Abdelmottaleb, journaliste à Jil FM. Je pense qu'aujourd'hui, la technologie et les réseaux sociaux sont devenus indispensables pour nous en tant que journalistes. Cela nous aide à prendre contact plus facilement et à suivre l'actualité. Notre rôle consiste également à faire face aux diverses formes de manipulation de l'information en ligne, les fake news et les pages fallacieuses qui partagent de la désinformation en continu. Comment? En transmettant des données et informations exactes, vérifiées et issues de sources officielles à notre public. Certaines émissions radiophoniques s'adaptent également au streaming, à la vidéo pour renforcer davantage la présence sur les réseaux sociaux, travaillant sur des aspects liés à la sensibilisation pour tenter de mieux capter l'attention du public et internautes, favorisant l'engagement ainsi que l'interaction. Zoheri Brir, journaliste à Radio Médéa. Personnellement, à travers les ondes de la radio locale, j'anime un programme hebdomadaire, Face à l'attaque, où nous abordons différents sujets liés au numérique et aux nouvelles technologies en général, afin de sensibiliser les auditeurs aux défis de l'ère numérique. La radio demeure un pilier incontournable, celui d'un média de proximité, capable d'accompagner chacun, où qu'il soit, et à tout moment. Le groupe Sonatrach a annoncé hier le redémarrage du complexe gazier Arrar dans la wilaya de Delizy, et ce après la mise en service de 3 trains sur 4. Elle est intervenue après l'isolement et la sécurisation du train de production numéro 1 partiellement endommagé suite à l'incident survenu le 27 novembre 2024. Le gouvernement a tenu hier sa réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre Nadir Arbaoui. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour, Linda Bouadma. 5 dossiers d'importance ont été examinés ce mercredi en réunion du gouvernement. Le trafic routier dans la capitale, un point de situation a été fait pour suivre le développement de la stratégie du gouvernement pour décongestionner le réseau routier dans la capitale et réduire les points noirs. Le deuxième dossier est relatif à la formation professionnelle et le marché de l'emploi. Il s'agit du nouveau plan d'action du gouvernement qui étudie la manière de développer l'offre en formation professionnelle de façon à répondre aux besoins du marché du travail en privilégiant l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Le dossier consommation avec son volet contrôle de qualité a fait l'objet d'une communication. Il s'agit de l'amélioration des mécanismes utilisés par les laboratoires d'analyse et de contrôle de qualité. Le gouvernement a également passé en revue les différentes mesures prises pour assurer l'approvisionnement du marché national en produits de large consommation. Le transport maritime et de voyageurs et de marchandises, autre dossier examiné par la réunion du gouvernement. Il s'agit essentiellement d'améliorer l'exploitation de la flotte de manière à ce qu'elle puisse accompagner la nouvelle dynamique économique du pays. Enfin, le gouvernement a examiné les préparatifs de la 80e commémoration des massacres du 8 mai 45. Le 8 mai est consacré Journée nationale de la mémoire par le président de la République. 7h12 sur les ondes d'Al-Jichin 3 devant le piétinement des négociations et des violations répétées de l'entité sioniste des termes de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Les médiateurs font pression sur cette dernière. Pas d'avancée pour le moment alors que le mouvement de résistance palestinien Hamas rejette toute menace et appelle à la mobilisation mondiale ce week-end pour faire barrage au plan de déplacement forcé des Gazaouis. Échange téléphonique entre les deux dirigeants américains et russes. Donald Trump a affirmé avoir convenu avec Vladimir Poutine d'engager immédiatement des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et un travail également, un hommage rendu par le Théâtre national algérien Mahieddine Bechtazi à l'occasion du 30e anniversaire de l'assassinat de l'artiste Azdine Medjoubi Sida Ali Fares. Azdine Medjoubi, originaire de Hamad Gergour à Sétif. Il est né le 30 octobre 1945. Ses débuts étaient à la RTA, radio-télévision algérienne. Il a fait du théâtre radiophonique à la chaîne 1 et à la chaîne 3. Comédien du théâtre et la télévision, il a joué dans plusieurs pièces, parmi elles العيطة, الحفلة تسير, الشهداء يعودون هذا الأسبوع et عالم الباعوش. Le dramaturge Abdelhamid Arabia. Il a démarré au niveau de la radio, la chaîne 3, avec Jamal Amrani, Allah yarhamou, Leïla Bouclé, parce qu'il maîtrise très bien la langue française. Il a rejoint en 66 le TNA. Il a été distribué avec Ben Gattaf, Goumi, Wahiba Zekkel dans un bassage, une pièce adaptée par Reda Houhou, TNA. En 1988,
1928, il quitte le théâtre national avec ses compagnons. Ils ont créé la troupe La Citadelle. Ils ont monté des pièces de théâtre qui ont représenté l'Algérie dans différents festivals comme Al-Aïtat, Hafila Tassir 2. Le comédien Mustafa Ayed trouve qu'Azdin Medjoubi était un pilier de la culture algérienne. Azdin, c'est l'ami, c'est le frère, c'est le père, c'est aussi un super grand artiste de la trempe des grands acteurs. Comme tous les grands artistes, il a laissé un vide, c'est vrai. La transition a été difficile pour nous. Le jeune auteur et comédien Fethi Kafi a été influencé par Azdin Medjoubi. Azdin Medjoubi, c'est un monument du théâtre algérien. Son interprétation m'a marqué. C'est l'un des gens qui m'ont poussé au théâtre, à l'écriture, à la comédie, au jeu d'acteur. Le théâtre algérien Mahiddine Bachtazi rend hommage aujourd'hui à Azdin Medjoubi en présence de ses amis, sa famille et les amoureux de l'art. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Sida Ali Djilali. Tout de suite, les couleurs du ciel avec un ciel généreux ce matin avec Fatema Sharaf. Très bonne écoute.